Bienvenue à tous les pasteurs, séminaristes et fidèles qui ont assisté à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Je suis l'instructeur Gi-Chol Hong et je serai votre présentateur aujourd'hui. Le dernier secret de la Bible, la prophétie de l'Apocalypse qu'il faut à tout prix connaître et garder, et les paroles de la réalité qui se sont accomplies sont aujourd'hui diffusées en direct simultanément en 12 langues via YouTube. Et grâce à l'avantage de pouvoir écouter librement n'importe où, l'intérêt porté aux conférences est très élevé non seulement en Corée du Sud, mais aussi dans le monde entier. Au fur et à mesure des chapitres, les paroles difficiles de l'Apocalypse deviennent plus claires. Notre réalisation s'approfondit de jour en jour, et des quatre coins du monde, nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui nous a donné toute cette grâce. Actuellement, des églises du monde entier, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Kenya et en Ouganda, etc., qui ont suivi ces conférences, signent un protocole d'entente avec l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Les médias de 199 pays à travers le monde sont également en train de relater cette conférence, ce qui en fait un très gros sujet d'actualité partout dans le monde religieux. Aujourd'hui encore, nous rendons grâce et gloire à Dieu qui nous a accordé la précieuse parole de vie et nous allons rassembler nos cœurs et prier. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions et vous rendons gloire de nous avoir accordé la grâce d'organiser la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu dans le monde entier aujourd'hui, et d'avoir été avec nous. Comme prophétisé dans Apocalypse 22, verset 16, le pasteur promis de l'église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji et les 12 chefs de tribu qui ont appris du pasteur promis envoyé par Jésus du Nouveau Testament pour les églises, témoignent clairement des prophéties de tous les chapitres de l'Apocalypse et des paroles de la réalité qui se sont accomplies. La dernière fois, nous avons appris les paroles d'Apocalypse 20. Aujourd'hui, nous allons apprendre les paroles d'Apocalypse 21 à travers le chef de la tribu de Jean. Que Dieu soit avec nous pour que ce soit un rassemblement qui ne rende gloire qu'à Dieu. Soyez avec le chef de la tribu de Jean, qui sera en charge de la parole, afin que les paroles des secrets du royaume des cieux d'Apocalypse 21 puissent être clairement témoignées par la puissance du Saint-Esprit. Veuillez donner une grande grâce et accorder votre amour à tous les pasteurs, séminaristes et fidèles qui écoutent la parole, afin qu'ils puissent bien écouter et réaliser votre précieuse parole, et que ce soit un temps de grâce pour glorifier Dieu. Nous prions sincèrement, au nom de Jésus. Amen. Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. À la suite des paroles d'Apocalypse 20 la dernière fois, aujourd'hui nous allons recevoir le témoignage des paroles d'Apocalypse 21. Aujourd'hui, la personne qui témoignera de la parole de vie de Dieu est Ki-Won Lee, le chef de la tribu de Jean, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Aujourd'hui encore, j'espère que vous obtiendrez une grande réalisation lorsque les prophéties et les réalités accomplies de l'Apocalypse seront témoignées l'une après l'autre, et que ce sera un temps précieux pour que la lumière de la vérité brille avec éclat dans vos cœurs. Nous allons donc accueillir Ki-Won Lee, le chef de la tribu de Jean, qui va nous prêcher la parole. Veuillez l'accueillir chaleureusement. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Ki-Won Lee, établi au nom de Jean, un disciple de Jésus. Aujourd'hui, dans la continuité de la dernière fois, je vais donner la conférence sur Apocalypse 21. Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Apocalypse 21. Comme vous pouvez le voir en haut, le titre d'Apocalypse 21 est « Shincheonji, le nouveau ciel et la nouvelle terre promis ». Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous faire un résumé d'Apocalypse 21. Premièrement, après la disparition du premier ciel, de la première terre et de la mer, un nouveau ciel et une nouvelle terre sont créés. Deuxièmement, il est écrit que la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, vient sur le nouveau ciel et la nouvelle terre, la mort prend fin et la vie éternelle s'accomplit. Troisièmement,
Il est écrit que celui qui vaincra deviendra le fils de Dieu et recevra un héritage. Maintenant, regardons chacune de ces choses. Lisons d'abord Apocalypse 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous avez bien lu. En regardant le contenu d'Apocalypse 21, versets 1 à 2, il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Et il est écrit que la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendra du ciel d'auprès de Dieu. Alors, quelle est la signification de la disparition du premier ciel et de la première terre, et du nouveau ciel et de la nouvelle terre nouvellement créés? Premièrement, le premier ciel et la première terre qui disparaissent. La signification de ceci renvoie au ciel et à la terre au temps de Moïse. Si vous regardez Exode 25, versets 8 à 9 et Hébreux 8, verset 5, il est écrit que Moïse a vu les choses du ciel et les a faites sur la terre de la même manière. Alors, quelles étaient les choses du ciel que Moïse a vues? Cela signifie la ville de Jérusalem dans le monde spirituel. La ville de Jérusalem dans le monde spirituel est le ciel. Autrement dit, c'est le premier ciel. Ainsi, Moïse a vu la ville de Jérusalem du monde spirituel, il a vu les choses du premier ciel et il les a faites sur cette terre de la même manière, ce qui a donné les 12 tribus de l'Israël physique. C'est la première terre et c'est la ville de Jérusalem sur terre. Alors il a vu la ville de Jérusalem dans le ciel et l'a construite sur cette terre. Ainsi, les 12 tribus de l'Israël physique sont devenues la ville de Jérusalem sur cette terre. Cependant, ces 12 tribus de l'Israël physique ont rompu l'alliance avec Dieu. Elles ont servi les dieux païens. Ainsi, l'alliance avec Dieu a été rompue. Et Dieu les a quittés. Au final, la ville physique de Jérusalem a pris fin. Et maintenant, il y avait une raison de construire une nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? À propos de cette nouvelle Jérusalem, Jésus fait une promesse au premier avènement. Ces paroles sont bien exprimées dans Jean 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a accompli sur cette terre les promesses de l'Ancien Testament et quitte ensuite cette terre pour aller dans le monde spirituel. Une des raisons pour lesquelles il est allé dans le monde spirituel est qu'il va préparer une place. Et il a dit qu'il reviendrait quand cette place sera prête, et cet endroit fait référence au nouveau ciel. Alors, regardons le nouveau ciel et la nouvelle terre qui ont été faits. Premièrement, la signification du nouveau ciel qui a été fait est la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, construite par Jésus et les 12 disciples en tant que pierre de fondation. Cet endroit est le nouveau ciel. On dit que c'est un nouveau ciel pour le distinguer du premier ciel du temps de Moïse. En d'autres termes, c'est le temple du monde spirituel créé par Jésus et les 12 disciples, le royaume des cieux du monde spirituel. C'est la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, et on peut donc dire que c'est le nouveau ciel, n'est-ce pas? C'est différent de la ville de Jérusalem du premier ciel au temps de Moïse.
Ainsi, il est dit que le nouveau ciel, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem créée de cette manière, descendra du ciel d'auprès de Dieu. Et Jésus a clairement dit qu'il reviendrait quand cette place serait prête, n'est-ce pas? Alors dans ce cas, où va-t-elle descendre? La réponse est dans la Bible. Dans Matthieu 6, verset 10, Jésus a dit que cela se ferait sur la terre comme au ciel. Donc, le royaume de Dieu viendra à l'endroit où on a vu les choses du ciel et où on les a créées de la même façon sur cette terre, n'est-ce pas? Donc, quand on regarde la nouvelle Jérusalem, la ville sainte du monde spirituel, le royaume des cieux, les 12 disciples de Jésus en sont les pierres de fondation. Alors, de cette façon, il doit y avoir un endroit sur cette terre fait avec les noms spirituels des 12 disciples de Jésus de cette façon-là, n'est-ce pas? Ce sont les 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle dans Apocalypse 7. Le lieu où il y a les 12 tribus faites avec le nom spirituel des 12 disciples de Jésus est la nouvelle terre au temps de la fin, la ville de la nouvelle Jérusalem sur cette terre, qui a été construite sur cette terre comme vue dans le ciel, soit la ville sainte, la nouvelle Jérusalem du ciel. Dire que c'est une nouvelle terre, c'est la différencier de la première terre du temps de Moïse. Ainsi, la première terre et le premier ciel au temps de Moïse disparaissent et maintenant un nouveau ciel et une nouvelle terre sont créés au temps de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Ainsi, les deux sont finalement devenus un. Donc, tout ce qui a existé depuis la création du monde jusqu'à maintenant est terminé dans Apocalypse 6 et une nouvelle création commence à partir d'Apocalypse 7. Ainsi, jusqu'au chapitre 6, c'est tout l'ancien monde au final, tout a pris fin et au chapitre 7, le royaume de Dieu est recréé. Et tout comme les 12 disciples sont devenus les pierres de fondation, et la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, a été créée dans le ciel à travers Jésus, qui est saint et pur, sur terre aussi, le monde avant l'Apocalypse prend fin, et il y a l'œuvre de la recréation. Ainsi, nous, les croyants, devons suivre la parole. La ville sainte du ciel, la nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel vient sur cette terre, là où se trouvent les 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle. Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji est le seul endroit au monde où il y a 12 tribus avec les noms spirituels des 12 disciples de Jésus. Ainsi, cela devient la réalité qui s'est accomplie sur terre comme au ciel, et cela prouve à 100% que c'est le royaume des cieux, n'est-ce pas? Par conséquent, j'espère que tous les pasteurs, séminaristes et fidèles bien-aimés appartiendront tous à la nouvelle terre et profiteront de toutes les précieuses qualifications et bénédictions pour pouvoir vivre avec Dieu. Maintenant, deuxièmement, il est dit que la mer n'était plus. La mer disparaît. Alors maintenant, quand les personnes du monde pensent à la mer, ils pensent immédiatement à l'eau de la mer. Mais ce n'est pas cette mer-là. Si vous regardez Daniel 7, versets 3 et 17, il est écrit que le sens de la mer est le monde. Dans Daniel 7, verset 3, 4 grandes bêtes sortiront de la mer. Et si vous regardez dans Daniel 7, verset 17, il est écrit que ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre du monde. Alors, ainsi, la mer est le monde, n'est-ce pas? De plus, si nous regardons Apocalypse 13, le destructeur appelé la bête à 7 têtes et 10 cornes monte de cette mer. Alors, la mer signifie le monde auquel appartient le destructeur, non? Ainsi, le sens de la mer est le monde, le destructeur, et aussi Babylone dans un autre sens. Dans Apocalypse 2 et 3, ils sont appelés les Nicolaïtes. Et dans Apocalypse 13, ils sont appelés la bête à 7 têtes et 10 cornes. Mais ce sont eux les réalités physiques au temps de la fin. De cette façon, c'est la bête à 7 têtes et 10 cornes. Ils sont donc les destructeurs, Babylone. Par conséquent, nous devons comprendre que lorsque la Bible dit « la mer ne sera plus », cela signifie au final que les destructeurs et le monde des destructeurs sont jugés et disparaissent, et c'est ce qui s'accomplit. Si vous regardez les versets 3 et 4, il est écrit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ».
Le tabernacle de Dieu mentionné ici signifie la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, comme nous l'avons vu dans les versets 1 et 2. Nous avons appris cela juste avant, n'est-ce pas? Nous avons appris que c'est le nouveau ciel, n'est-ce pas? Et qu'elle est créée par Jésus et les 12 disciples, que les 12 disciples en sont les pierres de fondation, n'est-ce pas? C'est le temple du monde spirituel, créé par les 12 disciples, et le royaume des cieux du monde spirituel. Il est dit que le royaume de Dieu est maintenant avec les hommes, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu, ce sont les 12 tribus nommées avec les noms spirituels des 12 disciples de Jésus, soit les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, qui s'accomplissent sur cette terre comme au ciel. Dans Apocalypse 7, verset 15, il est dit que Dieu dressera sa tente sur eux. Ce sont les 144 000 et la multitude en blanc, les 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle. Alors maintenant, le tabernacle de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, deviendra un avec le peuple de Dieu, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, les 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle. Alors que se passe-t-il quand ils seront devenus un? Quelque chose de bien va arriver, non? Le résultat est donné au verset 4. Quand le tabernacle de Dieu est avec les hommes, la mort prend fin. Il n'y aura plus de mort. Le deuil, les cris et la douleur auront disparu. Il est dit que toutes les premières choses ont disparu. Puisque la mort est terminée, la vie éternelle s'accomplit, n'est-ce pas? C'est l'œuvre de la restauration de Dieu. Dans Genèse 6, verset 3, il est dit que Dieu quitte les hommes à cause du péché d'Adam et du fait que les hommes sont devenus chair. Depuis que Dieu, qui est la vie, est parti, la mort est venue sur cette terre et si vous regardez, la durée de vie d'une personne a été réduite à moins de 120 ans. Et la mort est venue régner dans le monde. C'était très différent de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Dieu qui était parti voulait à nouveau être en toutes choses. C'est la parole de 1 Corinthiens 15, versets 27 à 28. Cependant, Dieu qui est saint ne pouvait pas vivre avec ce monde pécheur et les hommes souillés par le péché. Mais maintenant, tous les plans de Dieu ont été accomplis et en ce temps de la fin, ceux qui sont nés de la semence de Dieu et moissonnés apparaissent. Et les 144 000 qui sont scellés et l'indénombrable multitude en blanc dont les péchés sont pardonnés par le sang de Jésus ont été créés, ce qui signifie que la nouvelle Israël spirituelle, les 12 tribus du peuple de Dieu ont été créées sur la terre et maintenant Dieu peut être avec le peuple de Dieu. Par conséquent, Dieu est parti et il revient après 6000 ans. Et le royaume des cieux du monde spirituel et Dieu seront avec le peuple de Dieu. Ainsi, désormais, la mort prendra fin et la vie éternelle s'accomplira. Bien-aimés, notre but en tant que croyants est le royaume des cieux et la vie éternelle. Dans ce cas, ces paroles doivent se réaliser pour moi, n'est-ce pas? J'espère que nous vivrons notre vie de foi selon cette parole. Il est écrit dans Apocalypse 7 que seuls les 144 000 et la multitude en blanc indénombrable seront sauvés au temps de la fin. Je prie donc désespérément pour que nous en fassions à tout prix partie, c'est-à-dire faire partie de la nouvelle terre, et soyons à tout prix sauvés, et que nous recevions tous la grande bénédiction de la vie éternelle qui nous est donnée en étant avec Dieu, et que nous entrions tous dans l'espérance. Maintenant, lisons et examinons ensemble le contenu d'Apocalypse 21, 5 à 6. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Vous avez bien lu. Au verset 5, il est dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Alors, pourquoi faut-il faire toutes choses nouvelles, renouveler toute la création? Si c'est propre et bien entretenu, il n'y a pas besoin de renouveler ce qui n'a pas de problème. La raison pour laquelle Dieu renouvelle est que pendant les 6000 ans au cours desquels Dieu nous a quittés,
toutes choses ont été corrompues selon l'image et les pensées de Satan et ont été complètement déformées. À l'origine, c'étaient les créatures que Dieu avait créées, mais elles ont été polluées par l'image et les pensées de Satan. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il allait à nouveau guérir toutes choses selon l'image et la ressemblance, la pensée de Dieu. Et quand on regarde le verset 6, maintenant Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et Dieu dit « C'est fait, c'est accompli ». Toutes les paroles écrites dans l'Apocalypse sont accomplies. Pouvez-vous voir l'alpha et l'oméga à l'écran? C'est le premier et le dernier, le commencement et la fin, ce qui signifie que Dieu prophétise et accomplit. C'est pourquoi Dieu prophétise lui-même et aujourd'hui, il accomplit tout selon cette parole. Il accomplit donc l'œuvre de la restauration de Dieu, le monde dans lequel Dieu règne et la vie éternelle pour tous ceux qui sont avec Dieu. C'est ainsi que Dieu accomplit ses paroles. Ainsi, toutes les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament, dans Jean 19:30, ont été accomplies par Jésus à cette époque. De même, aujourd'hui, quand nous regardons Apocalypse 21, verset 6, nous voyons que tout ce qui est prophétisé dans le Nouveau Testament s'accomplira aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, ce que Dieu a dit s'accomplira sans faute. De plus, parce que Jésus a tout accompli au premier avènement, aujourd'hui, toutes ces paroles peuvent également être accomplies. Je veux donc que vous sachiez que cela va aussi de pair. Maintenant, nous allons lire ensemble les paroles du verset 7. « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Vous avez bien lu. « Celui qui vaincra héritera ces choses. » Il est dit que l'héritage de Dieu est donné au vainqueur. Et je serai son Dieu et il sera mon fils. Qui ça? Il est dit que celui qui vaincra devient le fils de Dieu. Alors, nous devons trouver ce vainqueur, n'est-ce pas? Qui est ce vainqueur? Le fils de Dieu qui recevra l'héritage, ce vainqueur, il ne combat et ne vainc pas n'importe qui. Qu'est-ce que c'est alors? Est-ce que c'est se battre contre soi-même? Ou contre quelqu'un d'autre? Ce n'est pas ça. Il faut combattre et vaincre les entités promises dans la Bible. Ainsi, dans la Bible, lorsque nous regardons le chapitre 12 de l'Apocalypse, il y a celui qui a combattu et vaincu le groupe du dragon, la bête à 7 têtes et 10 cornes. Il combat et vainc avec le sang de l'agneau et la parole de témoignage, n'est-ce pas? Cette guerre n'était pas une guerre physique, mais une guerre spirituelle entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent à Satan. Ainsi, ceux qui ont combattu et vaincu jusqu'à la mort, avec le sang de l'agneau et la parole de témoignage, en risquant leur vie, apparaissent. Et quand nous allons au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, ce vainqueur est celui qui combat et vainc les Nicolaïtes. Ainsi, celui qui vaincra dans Apocalypse 2 et 3 recevra 12 bénédictions. Tout comme Jésus l'a promis, le pasteur promis à qui il a promis qu'il donnerait ceci et cela s'il vainquait apparaît comme ceci, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le représentant de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Man Hee Lee, est ce pasteur promis et celui qui a combattu et vaincu les Nicolaïtes. Alors, la Bible dit, si vous vainquez, vous recevrez 12 bénédictions. Donc, Dieu a tenu cette promesse. Donc, ces 12 bénédictions sont premièrement le fruit de l'arbre de vie. Deuxièmement, la couronne de vie. Et troisièmement, ne pas souffrir la seconde mort. Quatrièmement, la manne qui était cachée. C'est très important, n'est-ce pas? La parole des secrets du royaume des cieux. La parole des secrets du royaume des cieux, qui avait été cachée en parabole avec 7 sceaux pendant 2000 ans, a été ouverte aujourd'hui et maintenant la parole révélée a été donnée à manger à une seule personne. Et on lui donne aussi un caillou blanc. De plus, il lui est donné l'autorité de la verge de fer pour paître les nations. L'étoile du matin, c'est Jésus, n'est-ce pas? L'étoile du matin est avec lui et on lui donne des vêtements blancs. Et on écrit son nom dans le livre de vie. Il devient la colonne du temple de Dieu.
on lui confie une lourde responsabilité et il est dit que le nom de Dieu et de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, et le nouveau nom de Jésus sont écrits sur lui, sur celui qui vaincra. Et il est dit qu'il pourra s'asseoir avec Jésus sur son trône, n'est-ce pas? Par conséquent, ce vainqueur aura la nourriture de la vie éternelle, le royaume des cieux et l'autorité pour juger. Alors, dans les derniers jours, si nous voulons connaître la nourriture de la vie éternelle et la parole révélée, nous devons à tout prix rencontrer le vainqueur qui a reçu cette parole révélée et la manne qui était cachée, et nous croyons que nous devons aller à lui pour manger la nourriture de la vie éternelle. C'est ainsi que vous êtes en train de bien manger cette nourriture maintenant. Par conséquent, non seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir, j'espère que vous écouterez les paroles de l'Apocalypse plus en détail. Ensuite, nous allons lire ensemble les paroles du verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous avez bien lu. Si on regarde le verset 8, la conclusion est que ceux qui entrent dans la seconde mort y sont écrits. Alors, qu'est-ce que la seconde mort? Si on regarde ce contenu, donc l'image fait peur rien qu'à la regarder. Alors, la seconde mort. La première mort est la mort du corps, de la chair, et c'est le châtiment de l'enfer que l'esprit recevra après la mort du corps. Nous, les croyants, espérons le royaume des cieux. Il ne faut jamais recevoir ce châtiment de l'enfer. Mais en regardant le contenu que nous avons lu plus tôt, la Bible parle de ceux qui recevront un tel châtiment de l'enfer. Donc la Bible n'est pas une plaisanterie, n'est-ce pas? Il ne faut donc jamais prendre ces paroles à la légère. Alors, qui est-ce qui entre dans la seconde mort? D'abord, les lâches. Ces lâches ont peur de croire en l'accomplissement physique. Les incrédules. Lorsque cette parole s'accomplit, ce sont les personnes qui ne croient pas à la réalité de l'accomplissement. Ensuite, regardez bien, au verset 6, il est écrit « Et il me dit, c'est fait, tout est accompli. » Alors, l'Apocalypse s'accomplit, non? Lorsque l'écriture est accomplie, l'accomplissement physique et la réalité apparaissent immédiatement. Dans ce cas, comme cela a été accompli au verset 6, l'accomplissement physique et la réalité sont apparus, donc les lâches et les incrédules que vous voyez ici, on ne parle pas de ceux qui ne croient pas en Jésus, mais de ceux qui ont peur de croire et ne croient pas à la réalité qui s'est accomplie. Par conséquent, ceux qui ne croient pas en la réalité iront en enfer, la seconde mort et les temps de feu et de soufre. Les abominables sont ceux qui font le mal tout en prétendant croire au Seigneur. Les meurtriers sont les meurtriers spirituels, une personne qui endommage la foi des fidèles. Les impudiques, ceux qui sont en communion avec les démons. Les enchanteurs, ceux qui font de fausses prophéties. Les idolâtres, les idoles sont de faux pasteurs, non? Donc ceux qui servent les faux pasteurs. Ensuite, les menteurs, ce sont ceux qui témoignent des mensonges. Par conséquent, il est dit que ces personnes finiront par entrer dans la seconde mort. Alors, écoutez ces paroles et j'espère que vous et moi, tous, nous croirons à tout prix en la réalité physique et nous tiendrons dans la parole de vérité et n'irons jamais en enfer. Alors, regardons maintenant ensemble les paroles des versets 9 à 10. Nous allons lire. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Vous avez bien lu. Alors, quand on regarde ce contenu, il est écrit « Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Regardez ici, donc, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Donc, à nouveau, une personne qui voit et entend apparaît, n'est-ce pas? On parle d'aujourd'hui. Alors maintenant, l'ange dit « Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Alors, qui est la femme de l'agneau? On est curieux, non? Quand on regarde au verset 10,
l'ange dont on a parlé plus tôt l'a transporté en Saint-Esprit. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et ce qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, on l'a beaucoup entendu ça. Oui, c'est le contenu d'Apocalypse 21, verset 2. C'est la ville sainte, Nouvelle Jérusalem, mentionnée dans les versets 1 et 2. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Cependant, on a dit que l'ange lui montre la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire le royaume des cieux. Et juste avant, on a dit quoi? Regardons à nouveau. Oui, c'est écrit, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau, n'est-ce pas? Alors, pour résumer, qu'est-ce que la femme de l'agneau? Cela fait référence à la ville sainte de Jérusalem. Alors, pourquoi dit-on que la Nouvelle Jérusalem est la femme de l'agneau? Nous avons appris que la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, est le temple du monde spirituel créé par Jésus et les 12 disciples. Alors, il est dit que ces 12 disciples sont ici les femmes de l'agneau. Mais ce sont des disciples. Comment peuvent-ils être l'épouse de Jésus? Cela a une signification spirituelle. Jésus avait la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il a donné la semence de la parole à ses disciples. Alors, les disciples sont dans la position de femmes qui reçoivent la semence de l'homme et donnent naissance à des enfants. Ainsi, ayant reçu la semence de la parole, spirituellement, ils sont dans la position d'épouse de Jésus. C'est pourquoi on dit que les disciples du premier avènement sont l'épouse de l'agneau, car ils sont dans la position d'épouse spirituelle qui ont reçu la semence de la parole de Jésus. Et maintenant, l'ange montre la ville sainte à Jean. Alors, aujourd'hui, il montre vraiment ces choses à nouveau Jean. Dans quel but lui montre-t-il? Pour visiter? C'est du tourisme. Lui montre-t-il pour qu'il puisse aller se vanter de ce qu'il a vu plus tard? Non. Cela signifie créer dans le monde physique une ville sainte comme celle dans le monde spirituel. Donc, selon les paroles de Matthieu 6, 10, que ta volonté soit faite, s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, Dieu choisit une personne et lui montre le royaume des cieux et lui dit de créer sur terre comme ce qu'il a vu dans le ciel. C'est ce que cela signifie ici. Vous avez bien appris cela dans Apocalypse 4, n'est-ce pas? Une seule personne voit le royaume de Dieu dans le monde spirituel aujourd'hui, le nouveau genre de l'accomplissement physique. Le but de lui montrer était pour qu'il crée comme ce qu'il a vu. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que si quelqu'un a créé cela sur cette terre comme il l'a vu, en d'autres termes, c'est la preuve qu'il a vu ces choses, n'est-ce pas? Comme il l'a vu, il fait tel quel, n'est-ce pas? Alors, si quelque chose est créé sur cette terre tel quel, en d'autres termes, c'est la preuve que cet endroit est précisément le royaume des cieux. Maintenant, lisons le contenu des versets 11 à 21 ensemble et je vous expliquerai à l'aide des illustrations. Nous allons lire. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl,
le 9e de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Vous avez bien lu. Quand on regarde l'apparence de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, il est écrit « La ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, était semblable à une pierre de jaspe très précieuse, transparente comme du cristal, comme des pierres précieuses. » Ainsi, dans ce que vous avez lu, diverses pierres précieuses apparaissent. Alors, en voyant cela, beaucoup de personnes disent « Waouh, si on va au royaume des cieux, il y a de l'or et il y a beaucoup de pierres précieuses. Donc si je vais au royaume des cieux, il y aura ma grande maison faite de pierres précieuses. » Cependant, le royaume des cieux dans le monde spirituel est une organisation composée d'esprits. C'est le royaume des esprits. Si on y va, il n'y a absolument pas de pierres précieuses comme celle-ci. C'était une parabole. Alors, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, est l'organisation de Dieu, de Jésus, des 12 apôtres et des esprits martyrs. J'espère que vous vous souviendrez bien du fait que c'est une organisation d'esprit. Ensuite, je vais vous montrer une image qui illustre le contenu que vous venez de lire. Comme vous pouvez le voir, il y a 12 portes. Le royaume des cieux a 12 portes. Cependant, il est écrit, ces 12 portes sont les 12 tribus, n'est-ce pas? Les noms des 12 tribus y sont écrits. Et il est dit, les 12 portes sont 12 perles. Ainsi, le royaume des cieux est composé de 12 portes, 12 perles, 12 tribus. De plus, on dit qu'il y a 12 pierres de fondation. Pour construire une maison, il y a besoin d'avoir des pierres de fondation en dessous. Et il y a 12 pierres de fondation. Donc, vous avez vu les 12 pierres de fondation dans ce que vous venez de lire. Mais vous ne devriez pas voir cela comme des vraies pierres précieuses. Quand on regarde dans Proverbe 16, 16, au final, c'est une parabole qui compare la parole de vérité de Dieu à de l'or et de l'argent. Alors maintenant, ces 12 disciples. Il est dit, Jésus est une pierre précieuse vivante dans 1 Pierre 2, 4, n'est-ce pas? En un mot, cela signifie que Jésus est une pierre précieuse. C'est comment une pierre précieuse? C'est précieux, c'est cher. Cela ne change pas. Ainsi, aux yeux de Dieu, Jésus était une personne très précieuse qui avait la précieuse parole de vérité. N'appelons-nous pas des enfants « mon chéri »,« mon trésor ». C'est pourquoi Jésus était la pierre précieuse vivante. Et quand nous regardons 1 Pierre 2, verset 5, il est dit « Et vous-même comme de précieuses pierres vivantes ». Au final, les disciples ont reçu la parole de vérité, donc ils sont devenus des pierres précieuses. Aux yeux de Dieu et de Jésus, il y a beaucoup de pierres dans le monde. Mais les 12 disciples étaient des pierres précieuses. Mais comment était-ce? Ils ont vraiment été traités de sectes en témoignant de la parole de Dieu. Ils ont été traités de sectes et sont morts martyrs et sont finalement montés au ciel. Alors ces personnes, comme des pierres précieuses, sont montées. Donc aux yeux de Dieu, ce sont des pierres précieuses qui sont montées, n'est-ce pas? Alors maintenant, regardez ces 12 disciples ici. Ils sont devenus les pierres de fondation. Les pierres de fondation. C'est là les pierres de fondation ici. Les 12 pierres de fondation, au-dessus, une muraille s'est élevée et le royaume du monde spirituel de Dieu a maintenant été créé, n'est-ce pas? C'est une parabole. Ainsi, l'organisation de ces esprits, composés de Jésus, des 12 disciples et des esprits martyrs, est le royaume des cieux. Alors, quel est le but de montrer ceci? Puisque le royaume de Dieu est comme ceci, que fait-il tel quel? Il descend, n'est-ce pas? Alors, sur cette terre aussi, les 12 portes, 12 perles, et combien de tribus? Ce n'est que lorsqu'il y a 12 tribus que c'est la preuve décisive que c'est le royaume des cieux. Donc aujourd'hui, seul Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji a 12 tribus, et le fait qu'il y ait 12 tribus au nom des 12 disciples de Jésus est la preuve que c'est le royaume des cieux. Aussi, les 12 perles. Les perles représentent la parole de vérité, parce que ce sont des pierres précieuses. Ainsi, à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, la parole de vérité sort des 12 tribus, et tout comme la parole qui dit que chaque porte était d'une seule perle,
Bien que la parole vienne des 12 tribus, les perles qui en sortent ne sont pas différentes. Mais c'est une seule perle, la parole de vérité. Pourquoi? C'est parce que les 12 chefs de tribus qui ont été scellés par le pasteur promis semblable à une source, qui a reçu et mangé le livre dans Apocalypse 10, ont enseigné de la même façon la même parole révélée qu'ils ont reçue aux fidèles. Ainsi, le royaume des cieux a 12 portes, 12 perles et 12 tribus. Les 12 disciples sont les 12 pierres de fondation. Le royaume du monde spirituel descendra sur cette terre. S'il vous plaît, rappelez-vous de cela. Et cette apparence est exprimée aussi ainsi, en disant que la longueur, la largeur et la hauteur du royaume des cieux étaient égales. L'ange apporte un roseau d'or comme celui-ci, et il mesure le royaume des cieux comme ceci avec le roseau d'or. Et au verset 17, la mesure de l'ange, ce que l'ange a mesuré, c'est une mesure d'homme. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Toi qui vois l'ange mesurer ainsi, descends sur terre et crée quelque chose comme ceci. Ainsi, celui qui a réellement vu cela descendra sur cette terre et créera la réalité de la signification de ce qu'il a vu. Alors, encore une fois, l'ange mesure le royaume des cieux avec le roseau d'or, comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, dont la longueur, la largeur et la hauteur qu'on a mesurées sont égales? Oui, c'est à ça que ça ressemble. La longueur, la largeur et la hauteur. La longueur et la largeur sont égales. Donc, c'est la même longueur et la même largeur, et ça fait 12 000 stades. Encore une fois, cela parle de l'apparence du royaume des cieux. Voici donc un ange, et ici, c'est un roseau d'or. C'est ce avec quoi il mesure. Alors, il est dit que c'est le royaume des cieux, et ce royaume des cieux est composé d'un total de 12. Alors, suivez-moi bien s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comme ça. Si la longueur et la largeur sont égales, ça ne peut être qu'un cube. Ce cube est composé de 12 arêtes et elles sont 12 000 stades. Alors, l'ange montre à une personne qu'il mesure ainsi. La personne qui le voit le crée tel quel. Comment? Il y a 12 000 personnes qui ont été scellées par Dieu sur cette terre. Elles sont organisées comment? En 12 tribus. Ainsi, un total de 144 000 personnes scellées ont été créées sur cette terre. C'est exactement ce qu'il a créé sur cette terre tel qu'il l'a vu. Chers pasteurs, séminaristes et fidèles, où dans le monde se trouvent 12 tribus et où sont créés les 144 000 scellés? J'aurais beau me frotter les yeux, il n'y a que Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Peu importe à quel point vous détestez Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, s'il n'y a que cet endroit qui s'accomplit selon les paroles de la Bible, nous devrions penser au moins une fois à ces paroles et se dire, vraiment, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji est l'endroit qui s'accomplit selon la Bible, non? Cela est créé sur terre tel quel, comme cela a été vu. C'est ainsi que la parole s'est accomplie. Lisons maintenant les versets 22 à 27 ensemble. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous avez bien lu. À partir de maintenant, nous allons regarder ensemble et je vais vous expliquer. Je ne vis point de temple dans la ville. Il a tout vu jusqu'à présent, alors pourquoi dit-il qu'il n'en a pas vu? Quand on regarde après, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dieu et Jésus sont eux-mêmes le temple. Alors, permettez-moi de le répéter, mais les personnes disent
c'est de l'or, c'est de l'argent physique. Alors, quand on va au royaume des cieux, il y aura des maisons en or et des maisons en argent, comme ça, mais il ne faut pas penser comme ça. C'était une parabole. Les pierres précieuses dont on parle sont la parole de vérité et la personne qui a la parole. C'est ce que cela voulait dire, n'est-ce pas? Il n'y a donc plus de temple physique. Dieu et l'agneau sont le temple. Ensuite, cette ville, la ville sainte, n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Le soleil fait référence au pasteur. La lune fait référence à l'évangéliste. Il n'y a pas besoin de l'éclairage du pasteur ni de l'évangéliste. C'est parce que la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau, sa lampe. Puisque Dieu parle directement, pourquoi aurait-on besoin de la lumière du pasteur ou de l'évangéliste, n'est-ce pas? Et le verset 24. Toutes les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre, donc les rois dans 1 Pierre 2, 9, sont les prêtres comme des rois. Donc les rois de la terre y apporteront leur gloire et entreront dans la ville sainte. Pourquoi ont-ils besoin de leur gloire? Le plus important est que j'aille au royaume des cieux, non? Ainsi, ils y apporteront leur gloire. Les portes de la ville ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Les portes de la ville sainte. 12 portes. Les 12 portes sont 12 tribus, donc les 12 chefs de tribus en esprit et en chair sont toujours ouverts. Et il est dit qu'il ne peut pas y avoir de nuit, le fait de ne pas avoir de parole, l'ignorance dans la ville sainte. Et le verset 26, les personnes entreront dans la ville sainte avec la gloire et l'honneur de toutes les nations. Et le verset 27, tout ce qui est souillé ou abominable, ni aucun menteur n'entrera jamais dans le royaume des cieux. Alors ici, c'est important. Regardez bien. Seuls ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau peuvent entrer dans le royaume des cieux. C'est ce qui est écrit. Donc, il faut être écrit dans le livre de vie, n'est-ce pas? Savez-vous ce que signifie le livre de vie? Si je ne sais pas à quoi ressemble le livre de vie, mon nom n'y est pas écrit. Ce livre de vie signifie le registre, le livret de famille du royaume des cieux. Ce livre dans lequel sont écrits les noms des personnes qui ont la vie. Ce livre est le livre de vie. Alors, la personne écrite dans le livre de vie, quand nous allons à Jean 1, verset 4, comme il est dit qu'il y a la vie dans la parole de Dieu, ceux qui ont la parole de Dieu et qui sont les enfants de Dieu ont la vie et sont la réalité de ceux qui sont écrits dans le livre de vie, n'est-ce pas? Ce livre de vie, il est tellement important qu'il est écrit 6 fois. Apocalypse 3, verset 5, 13, verset 8, 17, verset 8, 20, verset 12, 20, verset 15 et 21, verset 27. Mais, lorsque l'on regarde au verset 12 et 15 du chapitre 20, on voit que si l'on n'est pas écrit dans le livre de vie, on a part à l'étang brûlant de feu et de soufre. On va en enfer. Il ne s'agit donc pas de penser le livre de vie. Si j'y suis, tant mieux. Si je n'y suis pas, tant pis. Si vous êtes un croyant, vous devez à tout prix y être écrit. Mais si vous ne savez pas ce qu'est le livre de vie, vous ne pouvez pas y être écrit, bien sûr. Donc, si nous regardons la réalité de ce livre de vie, en conclusion, le registre des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, l'église dirigée par le pasteur promis de Dieu sur cette terre, le vainqueur, c'est-à-dire le royaume des cieux, est le registre de la famille du royaume des cieux. Regardons Apocalypse 20, verset 12. Les livres sont ouverts, les 66 livres de la Bible, et le livre de vie est ouvert. Alors Dieu a le livre de vie, n'est-ce pas? Mais si vous allez à Apocalypse 3, verset 21, celui qui vaincra est assis sur le trône de Dieu et de Jésus avec eux. Alors regardez ici. Dans la main droite de Dieu, il y a le livre de vie du côté de Dieu. C'est écrit qu'il y a des livres et qu'il y a le livre de vie. Pour plus de commodité, le livre de vie est placé du côté droit.
Mais quand on regarde dans Apocalypse 3, 21, il est dit que celui qui vaincra sera assis sur le trône avec Dieu et Jésus. Donc, parce que le trône est avec celui qui vaincra, il a aussi le livre de vie que Dieu a, n'est-ce pas? Alors, comme vous pouvez le voir, de la même manière, maintenant, le vainqueur a le livre de vie. Alors, l'endroit mené par le vainqueur, dirigé par le vainqueur, comme Dieu et Jésus sont avec lui, que devient cet endroit? Cela devient le royaume des cieux. Donc, aller à cet endroit, c'est écrire mon nom, et le nom de l'église que dirige le vainqueur est Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Le registre de l'église de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, dans lequel j'écris mon nom, est la réalité du livre de vie. Alors, j'espère sincèrement que notre nom à tous sera écrit dans le livre de vie et que tout le monde ira au royaume des cieux sans qu'une seule personne n'aille en enfer. Je vais donc vous donner la conclusion aujourd'hui. Dieu, qui est parti au temps d'Adam, accomplit l'œuvre de la restauration en revenant sur cette terre après 6000 ans. Dieu a dit qu'il établira un monde paradisiaque sur cette terre où il n'y aura plus de mort. C'est le nouveau ciel et la nouvelle terre, Shincheon-shinji, ou en abrégé, Shincheonji. Alors, allons tous au royaume de Dieu et obtenons les qualifications pour vraiment vivre avec Dieu et le servir. Quel est le but de notre vie de foi? Y a-t-il autre chose que le royaume des cieux? Nous ne vivons pas notre foi pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de gagner en notoriété et en pouvoir, n'est-ce pas? Bien-aimés pasteurs, séminaristes et fidèles, si notre objectif est le royaume des cieux, j'espère que nous vivrons notre foi ensemble au nouveau ciel et à la nouvelle terre, Shincheonji, où s'accomplit actuellement cette œuvre du royaume des cieux. Deuxièmement, la seule personne qui a vu et entendu tous les chapitres de l'Apocalypse est le pasteur promis par Jésus. C'est Nouveau Jean. C'est Man Hee Lee, le représentant de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji aujourd'hui. Chaque fois que nous regardons l'Apocalypse, celui qui dit « je vis, j'entendis, puis je vis » est celui qui a vu et entendu à côté de Jésus quand il a accompli un par un chaque chapitre. Et celui qui a vu et entendu a créé sur cette terre comme il a vu, n'est-ce pas? La ville sainte du monde spirituel que nous avons vu plus tôt, la Nouvelle Jérusalem, 12 portes, 12 tribus. Il a aussi créé les 144 000 sur cette terre, selon le fait que la longueur et la hauteur sont égales, n'est-ce pas? Ainsi, ce qu'il a créé sur cette terre, selon ce qu'il a vu, au final, c'est le seul endroit au monde qui compte 12 tribus, c'est Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Où dans le monde se trouve Shincheonji, le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, le temple du tabernacle du témoignage et le lieu où on scelle les 144 000. Mais aujourd'hui, puisque le pasteur promis a tout vu, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji est créé sur cette terre selon ce qu'il a vu. C'est la preuve que cet endroit est le royaume des cieux avec qui Dieu et Jésus sont. Et pour finir, troisièmement, Dieu et Jésus accompliront forcément ce qu'ils ont prophétisé. Dieu prête même serment dans Ésaïe 14. Mes pensées et ce que j'ai résolu s'accompliront sans faute. Alors maintenant, selon la parole et la prophétie, la réalité apparaîtra assurément et vous devez croire en la réalité pour ne pas aller en enfer. Et c'est ce que dit Apocalypse 21:8. Alors, j'espère que nous croirons tous en cette réalité qui est apparue aujourd'hui et que nous irons au royaume des cieux. Si l'on croit en Jésus, il faut croire les paroles de Jésus, n'est-ce pas? Si l'on croit en Dieu, il faut croire en la parole de Dieu, n'est-ce pas? Si la réalité est apparue selon sa parole, cela n'a pas été fait par les hommes. Ainsi, les 12 tribus qui sont apparues à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji aujourd'hui, toute cette œuvre d'accomplissement ne sont pas l'œuvre des hommes. Cela n'a pas été fait par l'homme. Dieu et Jésus ont promis, et quand le temps est venu, ils sont venus sur cette terre. Ils ont accompli à travers un pasteur, ce qui devient donc la création de Dieu et de Jésus. Donc, puisque tout cet accomplissement physique appartient en fait à Dieu et à Jésus, j'espère que nous croirons tous ensemble et entrerons dans le royaume des cieux. Maintenant, enfin, nous croyons que nous sommes vraiment tous les mêmes croyants qui espèrent le royaume des cieux et qui espèrent entrer dans la vie éternelle.
Ne regardons-nous pas le même Dieu, le même Jésus et la même Bible? Vraiment, alors ne nous disputons pas. Et j'espère que nous deviendrons un et entrerons dans le royaume des cieux et la vie éternelle auquel nous aspirons tant. Alors pour finir, je vais clamer « Nous sommes un, we are one » dans le sens de « Nous sommes un en Dieu et en Jésus » et je lèverai l'index comme ceci. Merci de faire de même. Chers pasteurs, séminaristes et fidèles bien-aimés, allons tous au royaume des cieux et nous croyons que nous sommes un en Dieu et en Jésus. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. Nous sommes un. We are one. Merci. Maintenant, nous allons prier et nous aurons terminé. Dieu notre Père, qui est saint, très saint, nous vous remercions sincèrement de nous avoir réunis aujourd'hui devant la précieuse parole de Dieu et de nous avoir permis d'entendre la précieuse parole de vie. Maintenant, le royaume de Dieu a été créé sur cette terre, comme il a été accompli dans le ciel aujourd'hui, et les 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle ont été créées sur cette terre. À cet endroit, Dieu et Jésus sont avec nous, et Dieu a dit qu'il créera un monde paradisiaque où il n'y a plus de mort, plus de deuil et de douleur, et cela s'accomplit tel quel. Nous aimons tous vraiment Dieu et nous aimons Jésus. Alors s'il vous plaît, permettez à chacun d'entrer dans la réalité accomplie de Dieu et aidez-nous à tous devenir des croyants qui ne se disputent jamais et à devenir un dans la parole pour hériter du salut, du royaume des cieux et de la vie éternelle. Maintenant, il ne reste qu'Apocalypse 22 et la dernière conférence spéciale, afin que nous puissions tous recevoir le témoignage de cette parole jusqu'à la fin. Et ce n'est pas la fin, mais s'il vous plaît, aidez-nous à en apprendre davantage sur cette parole en détail et à devenir tous des croyants qui apprennent la volonté profonde de Dieu. Nous souhaitons sincèrement que vous nous accordiez toujours une grâce illimitée et nous avons cru et prié au nom de Jésus qui est saint. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté pendant longtemps. Nous allons terminer ici aujourd'hui. Dieu a dit que celui qui mange le fruit de l'arbre de vie vivra éternellement, et que celui qui mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal mourra. Il est dit que l'arbre de vie porte 12 types de fruits chaque mois. Examinons les raisons pour lesquelles toutes les nations doivent être guéries par les feuilles de l'arbre de vie. Voulez-vous recevoir la vie éternelle ou entrer dans le châtiment éternel? Êtes-vous dans la ville ou à l'extérieur de la ville? Êtes-vous ceux qui ont ajouté ou retranché aux paroles de l'Apocalypse ou non? Ce jeudi, comme dans la vidéo d'avant-première que vous venez de visionner, les paroles d'Apocalypse 22 seront données par Young-Ju Yu, le chef de la tribu de Jacques de Séoul. Apocalypse 22 parle de l'eau de la vie comme du cristal coulant du trône de Dieu et de l'agneau, de l'arbre de vie portant 12 types de fruits chaque mois et du messager de Jésus envoyé aux églises. C'est une question qui intéresse de nombreuses personnes dans le monde et c'est une parole très importante que tous les croyants doivent connaître. Ce sera à 10h, comme aujourd'hui. Nous espérons que vous assisterez tous et rendrez gloire à Dieu et deviendrez la précieuse famille qui est bénie. La raison pour laquelle l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji peut témoigner des paroles de l'Apocalypse avec autant d'assurance est qu'il y a le pasteur promis qui a maîtrisé non seulement la Nouvelle Alliance, l'Apocalypse, mais aussi les prophéties des 4 évangiles et leurs réalités. En plus des paroles de l'Apocalypse que vous avez entendues aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et sa doctrine, veuillez contacter le numéro correspondant pour chaque tribu affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Et grâce à vos attentes et votre soutien, les conférences sur l'Apocalypse de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji attirent l'attention du monde entier. On dit que le slogan « We are one »
que nous clamons ensemble à la fin des conférences sur la parole révélée de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji est devenue une expression très en vogue. J'espère que toute la précieuse famille de Dieu sera unie dans la paix, l'amour et la vérité en notre Dieu et en Jésus. De plus, nous vous informons que la vidéo de la conférence que vous avez regardée aujourd'hui et toutes les vidéos des conférences que vous avez vues auparavant peuvent être visionnées à nouveau via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. Maintenant, nous allons terminer en récitant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous terminerons la conférence en ligne en rendant grâce et gloire à Dieu le Père pour nous avoir permis de donner la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints.